Bienvenue à l'Écho des Vallées, organisé par la communauté de communes des Vallées Hauts d'Anjou. On retrouvera Étienne Glémaud, président de la communauté de communes, Jean-François Renoir, vice-président de la CCI, Éric Frémy, maire de Torigny d'Anjou et vice-président de la communauté de communes, Simon Ducasse pour le réseau entreprises et de collectivités qui promeut le photovoltaïque dans le Grand Ouest. Bienvenue à vous quatre. Tout d'abord, nous retrouverons Étienne Glémaud. Bienvenue. Vous êtes président de la communauté de communes. Que souhaitez-vous évoquer avec vos administrés, également les entreprises de la vallée Hauts d'Anjou ? Eh bien, ma foi, la première chose, c'est de souhaiter mes meilleurs vœux à tous, même si nous sommes en fin de mois. On vous accueille aujourd'hui avec des masques. Vous voyez, c'est même à distance, il faut les masques, parce que pour nous, sur la scène, il faut absolument que nous protégions également. Que vous dire, forcément que nous sommes très attentifs malgré la pandémie à avoir des échanges avec vous, pour vous permettre de faire le point sur les sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Et donc pour vous faire un petit point sur ce qui s'est passé l'année dernière, forcément avant la pandémie, nous dans le mandat qui s'est terminé en mars. Nous avons, avec la première équipe de la communauté de communes, nous avons finalisé un projet de territoire. C'est extrêmement important de savoir où l'on va, et en communauté de communes, nous ne fonctionnons pas comme dans les mairies, où il y a une profession de foi. En communauté de communes, on constate le soir de l'élection les gens en présence. Donc, l'équipe qui sort a préparé un projet de territoire pour que l'équipe qui arrive puisse avoir une continuité. Ce que nous n'avions pas prévu, je ne vous cache pas, c'était la pandémie qui a été un vrai choc pour nous tous, vous le savez bien. Et nous avons réagi assez rapidement avec à la fois les communes qui ont la responsabilité des commerces de centre-ville et à la fois avec la communauté de communes qui a la responsabilité de l'économie. Nous avons créé un fonds de solidarité du bloc local, le FSBL. On a mis globalement à 50-50 1 million d'euros entre les communes et la communauté de communes pour intervenir là où les interventions de l'État, de la région, du département n'agissaient pas pour sauver nos plus petites entreprises, celles de moins de 10 salariés. C'est vraiment important pour nous parce que nous sommes une deuxième couronne d'Angers, donc si nos restaurants par exemple, si nos coiffeurs, si toutes ces petites entités disparaissent, eh bien après elles sont très compliquées à remonter, donc nous avons souhaité intervenir. C'était vraiment une de nos priorités face à la réaction, bien évidemment avec l'accompagnement de tout ce qu'il a fallu faire pour caler les protocoles, pour caler tout ce qu'il était nécessaire de faire pour faire face, bien sûr. Quels sont justement tous les projets que vous avez mis en place pour dynamiser votre communauté de communes pendant cette période-là ? Par rapport à cette première partie de mandat, nous avons souhaité faire un gros plan d'action sur l'environnement, puisque c'est quelque chose d'essentiel pour notre avenir. Nous l'avons structuré avec plusieurs points, en passant une labellisation RSO, une labellisation basée sur l'ISO 26000, donc c'est la responsabilité sociétale des organisations que nous avons passée avec l'appui du département de Maine-et-Loire. Nous avons sur ce sujet environnement aussi voté un plan climat air énergie territorial avec le PETR de l'Anjou Bleu et nos amis d'Anjou Bleu Communauté. Nous avons travaillé et c'est le fait le plus marquant je pense, la restauration de la totalité des mares de 9 communes pour 104 000 euros. C'est 44 mares qui ont été restaurées. L'eau aujourd'hui est un enjeu majeur pour beaucoup de monde. Et donc, et le dernier point sur lequel on reviendra avec Atlansun, c'est nous avons mis en place un plan photovoltaïque pour que chacun puisse développer cette nouvelle énergie qui sera une énergie fabriquée sur notre territoire et donc génératrice de création de richesse. Voilà. Vous avez travaillé sur l'environnement, mais également sur d'autres domaines. Alors, le deuxième élément sur lequel nous essayons de nous structurer, c'est le tourisme. En lien avec nos amis d'ailleurs d'Anjou, Loire et Sarthe, la communauté de communes voisine, nous travaillons à mettre en place le halage Sarthe. C'est un peu plus de 31 km, ça va de Morane à Tiercé.
avec le cabinet DCI Environnement et la Chambre d'agriculture. Et le double intérêt de cette liaison douce, c'est un intérêt local, bien évidemment, pour les gens qui habitent le secteur, mais surtout, c'est structurant en termes d'attractivité. Et donc, c'est en lien aussi avec le plan des départements de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire qui veulent développer le fluvial. Eh bien, nous allons développer le long du fluvial. On travaille également à mettre en place le halage Houdon, donc entre Segré et le Lion d'Angers, puisqu'aujourd'hui, toute la Bretagne arrive à Segré en voie douce. Et donc, pour rejoindre le halage Mayenne qui est déjà fait, la vélo française, il faut qu'on fasse ce petit maillon de 18 km 5. Et donc, nous venons de lancer les études avec le cabinet ECR Environnement. Par rapport à ça, on crée aussi je viens de vous parler de la vélo française, c'est Ouistreham-La Rochelle. On crée une zone d'activité touristique. C'est quelque chose qui nous permet de structurer, d'accompagner l'économie privée qui veut créer de l'emploi sur ce secteur. Pour nous, ce n'est pas la vocation des collectivités d'ouvrir des restaurants, des choses comme ça. Il faut vraiment qu'on mette en place et qu'on structure les choses pour que le privé puisse y investir et j'allais dire, gagner de l'argent pour, là aussi, créer de la richesse. L'environnement, le tourisme, mais également l'économie, puisque tout ça a un impact sur votre économie. Alors, le troisième point marquant, effectivement, sur l'économie sur lequel nous nous sommes appuyés, c'est l'habitat. L'habitat, parce que, avec les nouvelles orientations de la ZAN, la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on accueille et qu'on crée des logements sans consommer de la terre agricole. Donc il faut absolument que sur nos bourgs, sur nos villages, il faut qu'on restructure toutes les maisons qui sont vides, pour plusieurs priorités. Bien, je vous ai parlé d'environnement, donc pour que ces maisons consomment moins d'énergie, pour adapter aussi ces maisons au vieillissement de la population, c'est important, parce que la population vieillit, il faut lui permettre de racheter ses ailes. Et le troisième point, c'est pour toute la vacance, toutes ces maisons qui sont vides, qu'il faut qu'on puisse remplir, au lieu de créer des lotissements en périphérie de communes qui coûtent très cher, autant rénover ceux qui sont dans les bourgs. Donc ça bénéficie bien sûr aux habitants et aux entreprises, aux habitants qui font les travaux et aux entreprises qui les font. Et donc aujourd'hui, sur l'année dernière, on a permis 2,6 millions d'euros, avec en moyenne on fait 1,3 million d'euros par an, avec une aide qui est autour de 30% au final pour les gens qui font des travaux. Quelles autres populations sont aidées? On a parlé des adultes, mais il y a également les enfants qui sont beaucoup aidés. Vous avez une politique particulière pour eux? Alors, ça c'était une question qui n'était pas prévue. Oui, écoutez, mais je veux bien répondre. Ce qui sont importants, c'est l'avenir. Alors, concernant les enfants, vous avez raison. Généralement, beaucoup de familles se positionnent par rapport aux enfants. Nous sommes la communauté de communes qui a la plus jeune population de Maine-et-Loire. Nous avons aussi la plus forte croissance de population. C'est parce que nous avons, pour certaines de nos communautés de communes historiques depuis 2013, la compétence enfant-jeunesse et développé un maillage très fort d'accueil des familles en permettant la garde des enfants tous les jours de l'année, tous les jours de la semaine de l'année. J'allais dire à l'exception de la semaine entre Noël et le 1er de l'an, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'on a aussi des plans d'accueil pour ces moments-là. Et donc de 7h30 le matin à 19h, vous pouvez accueillir vos enfants sur toutes nos centralités. C'est vraiment important parce que si on ne trouve pas de solution pour les parents, forcément, on peut pas se libérer pour aller travailler. Donc voilà, ça fait partie de nos priorités, à la fois pour la toute petite enfance, les moins de 3 ans, les accueils périscolaires, les accueils de ce qu'on appelle les centres de loisirs le mercredi, ou des petites vacances, voire l'été. Quel autre domaine est-ce que vous développez ici? Alors, le dernier domaine sur lequel nous intervenons beaucoup, c'est le développement économique. Je vous ai parlé du FSBL, le Fonds de solidarité du bloc local. Il faut savoir que sur la période d'ouverture, donc du 15 mars à fin juillet, nous avons aidé 99 entreprises. On a dit sur le million d'euros qu'on a mobilisé pour cela, nous avons distribué 503 000 euros. Ça fait une aide moyenne de 5 660 euros, ce qui est quand même important pour un coiffeur, par exemple, ou un salon d'esthétique qui a représenté 28% des aides.
mais aussi pour les restaurants, les traiteurs, les débits de boissons. Là, il y en a eu 20% qui ont été aidés. On a même eu des éleveurs de pigeons. On a 3 éleveurs de pigeons sur notre communauté de communes. Forcément, le pigeon, c'est la restauration. Donc, ces gens-là se sont retrouvés en grosse difficulté. Donc, ça fait partie des gens qu'on a aidés. Les aides maximales étaient de 10 000 euros par entreprise. La deuxième chose que l'on a fait concernant l'économie, c'était avec la CCI, d'ailleurs, mon cher Jean-François, le Happy Hour du financement, avec la CCI Anjou Initiative, avec une création de bourses d'échange pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises à reprendre sur notre communauté de communes. On a travaillé avec Anjou Bleu Initiative, et je salue le président Christian Menant. Il y a eu 10 comités, 24 bénévoles qui s'occupent tout au long de l'année à accompagner les repreneurs et les créateurs. Un dispositif qui a été revisité sur Anjou Initiative d'ailleurs avec plus d'écoute, avec de la bienveillance bien sûr, et la confiance que l'on met dans ces porteurs de projets. On a eu 11 entrepreneurs aidés pour 52 000 euros, et ces 52 000 euros de prêts d'honneur, on va dire, ont permis un levier bancaire de 524 000 euros. Donc on voit bien que ce travail d'Anjou Initiative et de la CCI porte ses fruits. Et je remercie au passage Cécilia Madio, qui est notre chargée de mission intercommunale, qui accompagne tous ces sujets-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui vous paraît important pour les prochains mois, qui s'avère différent de ce que l'on a connu? Alors, les prochains mois, pour nous, collectivités, nous avons un gros défi. En 2020, nous n'avons pas réussi à dépenser tous nos budgets, forcément entravés par différentes problématiques liées à la Covid. Et c'est important que nous puissions mettre nos budgets sur la table, parce que, j'allais dire, ils sont sur nos comptes, donc ça nous fait de la trésorerie, et c'est autant d'emplois que l'on ne peut pas, de salaire qu'on ne peut pas verser pour toutes les entreprises qui travaillent pour nous. Donc aujourd'hui, et j'allais dire depuis le mois de septembre, depuis vraiment que la reprise est faite, on essaie de sortir beaucoup de dossiers. On a beaucoup d'études en cours, on multiplie les études, et on va faire un budget qui va être calé en fonction de la trésorerie qu'on va pouvoir dépenser en fonction de l'avancement des dossiers pour sortir le maximum de choses pour soutenir l'économie. Je crois que c'est vraiment important. C'est pas notre argent, c'est l'argent que l'on gère, c'est l'argent de tout le monde. Et donc notre priorité, c'est vraiment ça. C'est sortir le maximum de dossiers pour pouvoir payer le maximum de factures sans que les prix soient augmentés, nous sommes bien d'accord, avec des marges correctes, on va dire. Mais voilà, pour que cet argent soit au service des entreprises, au service des salariés des entreprises, parce qu'il est fondamental que nous gardions la structure de chacune des entreprises. Les RH sont tellement difficiles, les compétences de ressources humaines sont tellement difficiles à trouver qu'il faut surtout les préserver. Et il faut que ce soit notre premier objectif cette année. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? L'économie est importante. Vous avez la chance ici d'avoir un vrai réseau. Vous parliez d'associations de bénévoles qui vous aident. Vous parliez également des élus. Vous parliez également des entreprises. Ça, c'est vraiment une chance que vous avez ici. En fait, on l'a bien vu quand nous avons fait notre projet de territoire. On a fait appel aux associations, on a fait appel aux entreprises, aux bénévoles et aux élus bien sûr, mais aussi aux citoyens lambda qui ne se sont pas forcément constitués en différentes entités. On a essayé d'ouvrir au maximum la réflexion pour que chacun des contributeurs, j'allais dire de l'activité de notre société aujourd'hui, soit un levier pour sortir de cette crise. Aujourd'hui, c'est un petit peu le sanitaire qui commande. Historiquement, quand on regarde nos nations, j'allais dire en 1918-1920, pendant la grippe espagnole, c'était pas forcément le sanitaire n'était pas forcément une priorité. On peut le regarder comme ça. Aujourd'hui, on voit bien que la sanitaire est aux affaires, alors que tout ce qui concerne les liens sociaux, c'est extrêmement important. Tout ce qui concerne l'économie, c'est important. Tout ce qui concerne le monde du bénévolat, c'est une grande force de frappe et un lien de satisfaction des gens, de la qualité de vie très important. Donc il va falloir qu'on soit vigilant dans tous ces domaines pour que j'allais dire à l'image des doigts d'une main qui sont différents, mais pour être forts, leur différence leur permet de se rassembler pour être plus forts. Aujourd'hui, je pense qu'un des enjeux cruciaux de 2021,
au-delà du vaccin, bien sûr, et il n'y a pas de difficulté, s'il faut faire quoi que ce soit, on y réussira. On se mobilisera pour faire des centres de vaccination, mais il faut vraiment que l'on se mette en meute, pour prendre un terme lié à la chasse, pour se rassembler, pour vraiment réussir à sortir de cette crise sanitaire très forte. Le dynamisme, le rassemblement, c'est ce qui fait que nos communes et l'économie va avancer. Alors justement, je vous propose de regarder un reportage sur les zones d'activité économique du Haut d'Anjou avec la CCVHA, un territoire pour entreprendre. Bienvenue à la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, appelée CCVHA. Cette communauté de communes aujourd'hui compte 37 000 habitants, 1500 entreprises, 480 exploitations agricoles et 16 zones d'activité principalement liées à l'artisanat. Notre communauté de communes est la plus jeune du Maine-et-Loire. Elle s'étend des limites de la Mayenne et de la Sarthe jusqu'à la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, nous manquons cruellement d'ateliers relais. Il va y avoir des investissements qui vont se faire en 2021, environ 1 million d'euros pour créer des cellules de manière à accueillir tous les porteurs de projets. Nos zones d'activité ont de la disponibilité pour vous accueillir, vous, chefs d'entreprise avec des projets. Sur le Lion d'Angers, nous avons beaucoup de demandes, quelques beaux projets vont sortir et donc nous avons de la disponibilité actuellement sur le Lourou-Béconnais ou d'Anjou. Nous voulons rendre ces zones d'activité attrayantes, donc nous allons reprendre toute la signalétique, nous allons faire de l'entretien de manière à ce que les gens se sentent bien dans ces zones et que ce soit accueillant. Notre volonté est de créer de la synergie entre les entreprises, de fédérer et de vous faire rencontrer les uns les autres. Donc des dispositifs sont mis à votre disposition et des gens sont à votre disposition également pour vous présenter ces dispositifs. Nutral est une société de fabrication, conception et commercialisation d'aliments complémentaires à destination des animaux d'élevage. Nous travaillons notamment avec les éleveurs bovins, caprins et ovins, ainsi que les éleveurs de porcs et volailles. Nous sommes présents sur la commune des Hauts d'Anjou depuis 1982. Nutral est une société qui a 50 ans en 2021, 85 personnes dans la société, dont 35 sur le site principal. Aujourd'hui, notre activité se situe à 85% en France et 15% à l'international. Nous avons eu besoin de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou suite à l'incendie que nous avons subi en 2015. Nous avons perdu un bâtiment de production. Nous avons eu besoin d'un local pour produire et nous situons aujourd'hui dans ce local dans lequel nous fabriquons les produits à destination des chevaux commercialisés sur la marque Pascal Cheval. Pour les années à venir, nous avons toujours des volontés de développement de l'activité et cela passe aussi par un développement des recrutements et aussi de la construction d'agrandissements de bâtiments. On a le plaisir de retrouver Jean-François Renoir, vice-président de la CCI Maine-et-Loire. Pouvez-vous nous expliquer justement le partenariat qu'il y a entre la CCI Maine-et-Loire et la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou? Avec plaisir. Tout d'abord, je voudrais remercier Étienne de nous convier à l'événement, parce que c'est un événement qui représente bien ce que l'on cherche à développer et ce que l'on développe au quotidien avec l'ensemble du territoire, c'est-à-dire un travail de collaboration. Alors, moi, je ne travaille pas dans la chirurgie de la main, donc je ne vais pas travailler sur les doigts de la main, mais j'en travaille beaucoup sur le metteur ensemble, où chacun a son expérience du territoire et on a une complémentarité dans les approches. Et puis le deuxième élément que je voulais noter, c'est qu'on est quand même dans un lieu symbolique. C'est un lieu qui va rallier le monde du sport, du loisir, du grand public et de l'entreprise, puisque depuis 35 ans quand même, le mondial regroupe beaucoup d'entreprises autour du sport et du grand public. Donc c'est un élément où je voulais montrer qu'on ne dissocie pas la collectivité de l'action d'entreprise. Voilà. Les actions que vont mener la CCI Maine-et-Loire cette année, quelles sont-elles? Elles sont nombreuses et en prolongement de tout ce qu'on a pu mener depuis mars l'année dernière 2020. En mars 2020, on a quand même eu un coup près qui nous a arrêtés dans toute l'énergie et toute la cinétique positive qu'avaient les entreprises sur le territoire, puisqu'on avait un territoire très dynamique, qui avait pour certains endroits des taux d'embauche très élevés.
On a réagi dans un premier temps en allant collecter, et encore une fois sous l'angle de metteur ensemble, on a collecté énormément d'informations auprès des différentes organisations professionnelles. Alors je pourrais citer la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, l'UIMM, le MEDEF et plein d'autres. Et ça a été la première action, je dirais, d'urgence qu'a menée la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'aller collecter des bonnes idées qu'on a repartagées ensuite avec les différentes Comcom PCI pour donner des directives. Ensuite, on a été amené à développer sur l'initiative nationale des enquêtes de proximité sur différentes populations d'entreprises. La première a été sur les entreprises industrielles, donc on a interviewé entre guillemets le monde de l'industrie pour comprendre les attentes. Alors quand je parle du monde de l'industrie, je ne parle pas obligatoirement des grosses entreprises uniquement. On va chercher de la TPE à la grande entreprise pour comprendre un peu les attentes qu'ils peuvent avoir sur le territoire et surtout leur faire comprendre, leur faire connaître les aides, les dispositifs qui existent au sein de la Chambre de commerce. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup d'outils. D'ailleurs, on parlera certainement ensuite du contrat cadre qu'on est en train de la convention cadre que l'on met en place, mais c'est bien pour flécher l'ensemble de ces outils et qu'ils soient accessibles. Et en expliquant ces outils, on a identifié des besoins sur lesquels on a investi, on a accompagné ou on est en cours d'accompagnement des entreprises. Et justement, quels sont les besoins actuels des entreprises ? Ce n'est pas forcément des besoins financiers. Alors, la première réponse aurait été les besoins financiers, parce que c'est ce qui était criant dès le départ. On a eu des PGE, on a eu des plans numériques, on a eu des plans de relance. Ça, c'est engagé. Il y a encore des études de dossier avec relance aéro, relance industrie, etc. Mais il y a eu aussi des aides sur comment se comporter sur le marché pour changer mon modèle économique, pour aller m'adresser à d'autres types d'entreprises pour lesquelles je peux avoir une réponse, mais que je n'ai pas pensé adresser au départ. Ça, c'est un besoin de marketing et de commerce. Mais il y a aussi beaucoup d'aides qui ont été apportées dans l'approche aux ressources humaines, puisqu'on s'est retrouvé dans un phénomène qui a généré énormément de stress dans toutes les équipes. Et ce stress, il fallait le gérer, il fallait savoir le gérer. L'inquiétude du sanitaire, l'inquiétude du job. Il y a eu d'énormes problèmes. On entendait des orientations édictées par l'État pour intervenir sur des chantiers, mais sur un chantier, on ne pouvait pas travailler, puisque si on respectait l'orientation qui était commandée, le chantier ne travaillait pas. Donc on a beaucoup œuvré à faire comprendre, et notre position facilite les choses, puisqu'on est au milieu de toute l'organisation des entreprises, des Comcom, de l'État, avec la préfecture, avec la Directe, avec toutes ces entités en fait, et on a la chance d'être entendu. J'en ai pour preuve qu'on a lancé une initiative au sein de CCI suite à la demande du bâtiment, où on avait beaucoup d'entreprises qui nous remontaient le fait qu'aujourd'hui, encore plus en travaux publics, quand vous êtes sur un chantier qui fait froid, ça vous fait quand même plaisir le midi de pouvoir manger un peu à l'abri, et pas dans le camion. Donc il a été monté tout un dossier, un argumentaire sur le sujet, et aujourd'hui les CCI sont devenus les interlocuteurs du monde de la restauration pour rouvrir la restauration en mode privé pour les ouvriers des entreprises. Et la Chambre de commerce, en fait, aujourd'hui, sert de tiers de confiance pour enregistrer les dossiers de demande d'ouverture entre un restaurant et une entreprise pour héberger les collaborateurs. Quelles sont les autres actions que mène la CCI ? Il y a eu une autre action qui a été d'adresser le monde du commerce, et vous l'avez tous constaté, en anglais on dit click and collect, ou ça y est, j'ai perdu le terme, voilà, j'ai perdu mes mots. Mais on a beaucoup travaillé pour aider les commerçants à passer de la relation humaine, physique, à une relation virtualisée, comme on l'a aujourd'hui avec les caméras, pour numériser un peu leur modèle économique. Et donc il y a eu un programme qui s'appelle SOS Numérique, pour accompagner l'ensemble des commerces qui souhaitaient basculer sur ce domaine-là. C'est plus de 400 commerces qui ont été sensibilisés, accompagnés sur le sujet. Et on voit que sur le territoire, il y a une vraie dynamique d'envie de faire. Alors ça, c'est magnifique, c'est magique depuis des années. On est quand même le Grand Ouest
pour globaliser un peu plus, une des régions les plus dynamiques en termes de création, de valeur, d'emploi. Et là, on a de vrais intérêts communs à avoir un territoire attractif, parce que implanter une entreprise, c'est pas simplement construire un bâtiment et y mettre des collaborateurs. C'est faire venir des familles, c'est faire venir des commerces, c'est faire venir des loisirs, c'est tout l'environnement. Et la chambre de commerce n'est pas compétente dans ce domaine-là. La chambre de commerce, elle va accompagner un créateur, un dirigeant à implanter ou à développer son entreprise. Donc c'est là où on a besoin aussi de faire d'avoir de l'interaction, je dirais presque en permanence. C'est ce que font tous les collaborateurs des différentes entités pour accompagner les entreprises sur le territoire. Justement, on parle de collaboration et vous avez mis en place, vous vous êtes dit, on pourrait signer une convention entre nous, entre la CCI Maine-Anjou et également la communauté de communes des vallées du Haut-d'Anjou. À quoi va servir cette convention ? Alors, c'est une convention cadre qui a pour objectif déjà de se dire on y va, on travaille ensemble, on se regarde dans les yeux, on y va, mais on se serre la main et on contractualise un peu les choses pour dire comment on peut y aller. Par le biais de quels intermédiaires, quel mode de fonctionnement, mais aussi pour que dans convention cadre, il y a cadre, c'est définir le cadre, toutes les aides qui sont possibles. Je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'on n'aura pas le temps de la soirée, mais le but c'est de mettre en place un référentiel qui va permettre après de choisir aide par aide la plus appropriée au territoire. Parce qu'il y a certainement des endroits où on a des grosses entreprises qui ont besoin de différentes aides qui ne sont pas les mêmes que pour des TPE. Donc on adaptera notre accompagnement sur le sujet. Et dans les aides, il y a aussi des aides qui sont importantes pour le territoire, on s'en rend compte de plus en plus, c'est la connaissance fine du territoire que l'on peut avoir par les enquêtes terrain de conjoncture qu'on va développer. Alors justement, Monsieur Glémaud et Monsieur Renoir, je vais vous proposer justement de signer cette convention, puisque je pense qu'on l'a compris, on est vraiment dans un dynamisme économique et on a envie que ça se passe bien et on a envie qu'il y a plein de choses qui se passent. Et justement, aujourd'hui, c'est l'occasion. Alors, je vous demande d'approcher et puis vous allez tous les deux signer cette convention. Bien sûr, avec vos stylos personnels. Allez-y. Normalement, il y a 2 exemplaires. Monsieur Glémaud, on va vous demander un petit commentaire justement sur la signature de cette convention. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Est-ce que vous avez un micro ? Vous n'avez plus de micro. Eh bien, écoutez, dans la vie, il faut faire confiance à ceux qui ont des compétences. Et effectivement, la CCI a un historique, a un passé, a ce qu'a dit Jean-François, une analyse très fine de ce qui se passe sur notre territoire, une connaissance très fine. Et en fait, la convention qu'on vient de signer, c'est une boîte à outils. En fonction de différents sujets, on va pouvoir prendre un chapitre et aller plus loin sur ce chapitre-là pour le développer. Ça permet de cadrer les choses. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, la CCI, c'est une entité qui doit équilibrer ses comptes, comme nous tous. Et sur certaines de ces notions, nous, on participera, parce que c'est la volonté politique. Et si on a des objectifs, et quand on dépense de l'argent public, on vient de le faire, par exemple, sur une étude de coworking, pour savoir comment attraper cette nouvelle manière de travailler, le coworking, sur un territoire rural. On avait dépensé 18 000 € là-dessus. Et donc, ça nous a permis d'avoir une connaissance très fine, de savoir ce qu'il fallait faire et de commencer à faire des actions. Là, c'est la même chose avec la CCI. On va aller travailler avec la CCI pour bénéficier de son expertise, pour travailler ensemble tout simplement. C'est une garantie de bien dépenser notre argent pour surtout en avoir la quintessence finale et donc un impact favorable pour nos territoires. Voilà la priorité de ce que je peux dire sur cette convention.
Nous avons le plaisir de retrouver Éric Frémy. Vous êtes maire de Thorigné d'Anjou et également vice-président de la communauté de communes. Quelles sont les perspectives justement d'investissement de la CCVHA ? Donc bonjour à tous. Oui, nous avons, comme l'a dit tout à l'heure Étienne Glémaud, on a bien sûr des constructions. On a les constructions de nouveaux multi-accueils. On parlait de la jeunesse. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des investissements qui vont être faits sur Champigné, sur le Haut-Béconnet. On a des projets qui vont se lancer fin 2021 pour une construction 2022. On a à peu près 1 800 000 € qui vont être investis pour ces deux multi-accueils et qui va forcément amener énormément de travail pour les entreprises de notre territoire. Ça amène du travail pour les entreprises du territoire, mais également ça amène une nouvelle population ? Ça amène, comme vous l'avez dit, une nouvelle population et ça permet aussi aux populations actuelles de pouvoir rester. Le tout, c'est que chaque habitant puisse trouver, en fin de compte, le meilleur compromis pour rester dans notre territoire et y vivre le plus longtemps possible. Justement, comment est le territoire actuellement ? Donc le territoire de la CCVHA, c'est 90 km de long, répartis sur 16 communes avec 3 bassins de vie, on va dire le bassin Lyon-d'Angers où on est aujourd'hui, le bassin des Hauts-Anjou et Bécon-les-Granites, 36 000 habitants, énormément d'entreprises, une population qui ne fait que grandir et une population, comme l'a dit tout à l'heure Étienne, très jeune. Donc là, pour nous, c'est quand même important de pouvoir la conserver et de la maintenir dans nos territoires. Comment se passent les financements ? Comment également vous prenez les décisions de faire tel ou tel projet ? Alors ça, les décisions se passent, je dirais, en réunion de bureau, dans les bassins de vie. Ça veut dire qu'on va essayer de voir quelles sont les attentes, en fin de compte, de la population par rapport aux communes. C'est important, en fin de compte, de jouer là-dessus. Et après, il est mis sur la table, comme l'a dit tout à l'heure notre président, une enveloppe qu'on doit dépenser pour le bien des communes, parce que je vous rappelle quand même que la CCVHA intervient directement pour le bien des communes et pour que les communes puissent apporter à leur population un maximum de services. Et justement, quels sont les services qui sont proposés ? Qu'est-ce que vous développez actuellement ? Alors les nouveautés, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un gros sujet sur l'ensemble du territoire de la CCVHA, c'est la fibre. Parce que la fibre, aujourd'hui, elle est en déploiement. On voit que dans certaines communes, déjà, c'est acté. Ça veut dire que vous avez déjà, comme à Thorigné, petite commune de 1200 habitants, où vous avez déjà des habitants qui ont la fibre. C'est un peu plus compliqué de pouvoir la diffuser et de la déployer dans toutes les campagnes, parce qu'il y a ces problèmes d'élagage qui arrivent et que la CCVHA et les communes ont pris à bras-le-corps, de manière à ce que demain, bien sûr, comme le projet de territoire, c'est que demain, toutes les entreprises et tous les habitants de la CCVHA puissent avoir la fibre. On a un deuxième aussi quelque chose de très très important, c'est les antennes relais. Ça veut dire que pour que les gens puissent communiquer, et on l'a bien vu avec ce qu'on a eu avec, bien sûr, le Covid, le télétravail qui a augmenté fortement, en fin de compte, cette pratique du télétravail avec les outils comme la fibre et puis comme les antennes relais 4G qui sont importantes pour pouvoir communiquer au sein du territoire. Au sein du territoire, vous proposez également ce qu'on appelle la commande publique. Qu'est-ce que c'est ? Alors la commande publique, c'est le fait que nos fournisseurs puissent répondre à des marchés de la CCVHA. Alors c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CCVHA donne entre 3 et 6 millions d'euros par an. On a à peu près, cette année, on a eu 50 fournisseurs supplémentaires qui ont adhéré à la commande publique de la CCVHA. Donc pour les marchés publics, oui, on peut se dire qu'aujourd'hui, sont très porteurs à la CCVHA et on a mis un point d'honneur quand même sur cette année 2020 à diminuer de plus en plus les délais de paiement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive au dernier trimestre 2020 à avoir le délai de paiement le plus inférieur à l'ensemble des collectivités territoriales locales, et on arrive on arrivait donc au dernier trimestre 2020 à avoir un taux de délai de paiement à moins de 21 jours. Également, vous avez mis en place une plateforme, la plateforme Chorus. À quoi sert-elle ? Alors, je vais faire un petit rappel en arrière. Je suis moi-même chef d'entreprise d'une entreprise bâtiment. Il y a quelques mois, ou voire quelques années, on envoyait nos factures par papier. Aujourd'hui, on a décidé d'envoyer tout ça par dématérialisation. Donc, c'est ce qu'on appelle la plateforme Chorus. Aujourd'hui, en 2019, on avait 56% des factures qui étaient déposées sur Chorus. En 2020, on arrive à 92%. On a encore des communes qui ont du mal, mais qui vont arriver à dématérialiser l'ensemble des factures.
pour arriver, bien sûr, dans l'année à venir, je l'espère, arriver à 100% des factures déposées sur Chorus. Ce qui est important de dire aux entreprises, c'est que la plateforme Chorus permet aussi de gagner énormément de temps sur les délais de paiement et de ne pas perdre les documents. Donc j'encourage toutes les entreprises à déposer et surtout à appeler la CCVHA qui pourra bien sûr les aider pour organiser donc, le dépôt des factures sur Chorus. En fait, vous permettez aussi d'informer l'économie, les chefs d'entreprise, également anticiper leurs demandes. J'incite énormément pour les entreprises locales, les entreprises de notre territoire, de pouvoir répondre à l'offre de marché que la CCVHA met en ligne sur marché-public@vallée-du-haut-anjou.fr. La CCVHA est là même pour vous aider, vous pouvez appeler, elle vous aidera à répondre, à vous connecter sur les plateformes de manière à pouvoir répondre et travailler avec la CCVHA. Elle permet également de pouvoir se former. Vous proposez de nombreuses formations sur cette plateforme. Alors, il y a des formations parce que pour répondre à un marché public, et là je m'adresse à des entreprises de moins de 10, parce que c'est pas toujours évident, on a cette peur du délai de paiement, cette peur de, en fin de compte de documents administratifs. Donc il y a sur cette plateforme-là identifier, former les gens à répondre. Vous avez le DUM, vous avez Chorus, donc ça veut dire que la CCVHA demain, même aujourd'hui, vous aide complètement à remplir toutes ces tâches administratives qui peuvent paraître très très lourdes pour les entreprises de petite taille, mais je vous encourage grandement à contacter de manière à répondre à nos marchés. Toutes les questions ont leur importance et surtout ça fait bouger tout le monde en fait, de poser une question tout simplement. Vous êtes là pour ça ? Oui, bien sûr. Une entreprise de moins de 10 qui n'a pas l'habitude de répondre à des marchés publics, forcément elle se pose un tas de questions, que ce soit sur, on en parlait tout à l'heure sur les règlements, sur les documents administratifs à donner. Bien sûr qu'il faut appeler, bien sûr qu'il ne faut pas rester avec une interrogation, elle n'est pas là pour vous empêcher à répondre à un marché, au contraire il faut appeler, il faut nous appeler, il faut même pas hésiter même à m'appeler si vous avez besoin d'éléments complémentaires, on vous aidera bien sûr à répondre à un maximum de marchés que nous mettons en ligne régulièrement. Je vais quelques instants rebondir à ce qu'à un moment donné, la question que vous avez posée à Jean-François de la CCI est concernée à ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui. Ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles ont attendu hier, ça veut dire que l'État puisse, pendant cette pandémie, assurer en fin de compte la trésorerie qu'elles avaient besoin. On a vu avec les PGE, on a vu avec, comme le dit tout à l'heure Étienne, avec le FSBL que nous avons mis en place au niveau de la CCVHA. Mais qu'est-ce qu'ont besoin aujourd'hui nos entreprises de territoire ? C'est tout simplement un carnet de commandes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, nos fournisseurs ont besoin de visibilité. Et comme nous l'avions dit tout à l'heure, avec les 3 à 6 millions d'euros que la CCVHA va investir, que ce soit dans les multi-accueils et autres, on va participer grandement à ce que les entreprises puissent demain retrouver un carnet de commandes qui leur permettra d'embaucher. Et ça, c'est très important parce que je pense que notre devoir aussi en tant que collectivité, c'est ça. C'est aussi d'apporter aux entreprises, par l'intermédiaire des constructions que nous allons faire, pour les populations et les communes, leur apporter le carnet de bons de commande qu'elles ont besoin pour embaucher et bien sûr pouvoir perdurer dans le temps. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à contacter Monsieur Frémy et toute son équipe du CCVHA. Merci Monsieur Frémy. Nous accueillons maintenant Simon Ducasse qui nous parlera de l'association Atlanson juste après ce reportage sur la filière photovoltaïque au service de l'économie locale. L'objectif de développement du photovoltaïque sur notre territoire, c'est lié au plan climat de l'Anjou Bleu. Donc l'Anjou Bleu, c'est une structure qui regroupe 2 EPCI, Anjou Bleu Communauté d'une part et la CCVHA. Ce plan climat nous fixe un objectif très ambitieux de multiplier par 4 le photovoltaïque sur notre territoire et le porter à 76,8 GWh. La CCVHA a pris acte d'une délibération pour développer le photovoltaïque sur son secteur avec un contrat de 2021 à 2023. On a travaillé ensemble avec les acteurs du secteur et on a en priorité développé 5 axes. Le premier axe, c'est de développer du photovoltaïque au sol sur des territoires dégradés comme les anciens centres d'enfouissement de déchets. C'est aussi de créer des ombrières de parking, qu'ils soient privés ou publics, et bien sûr aussi développer du photovoltaïque sur des bâtiments publics.
Le deuxième axe, c'est une aide financière de 390 € pour la pose de panneaux photovoltaïques chez les particuliers propriétaires de leur résidence principale. Le troisième axe, eh bien, c'est organiser des rencontres pour le développement du photovoltaïque, que ce soit auprès des particuliers, des agriculteurs, des entreprises et des collectivités. Le quatrième axe qui découle un petit peu du précédent, c'est d'impliquer les citoyens dans la construction de ces projets. Le dernier point, c'est de renforcer vraiment la communication sur cette filière. Nous venons d'adhérer au cluster d'entreprises d'Atlansen afin d'être aux côtés des entreprises pour aider à développer leurs projets. Et aussi, nous sommes régulièrement auprès des installateurs agréés pour voir leurs besoins et leurs projets pour développer cette filière. Thierry Aubry, j'ai créé l'entreprise de couverture le 23 avril 1987. Depuis 2010, on est sur la zone de la Claircière à Bécon-les-Granites. À la base, on fait de la charpente et de la couverture en rénovation en neuf. Depuis 2008, on s'est orienté de plus en plus sur le photovoltaïque qui prend aujourd'hui un petit peu plus de 50% de la part de notre activité. On espère passer le méga en vente au niveau agricole par an. On a travaillé pour des groupes comme Terrena Innovation, Armor Green, Bouygues Immobilier. On a fait sur Nantes des bâtiments en basse consommation avec du solaire dessus. Et puis aujourd'hui, l'orientation, elle est sur l'autoconsommation avec vente de surplus, qui se développe de plus en plus chez le particulier, comme sur des installations plus importantes. Monsieur Ducasse, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre association ? Oui, je vais pouvoir vous la présenter, mais avant de vous la présenter, je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président pour l'invitation. Je suis très honoré d'intervenir à cette cérémonie des vœux et également de remercier la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou d'avoir rejoint le réseau Atlansen en ce début d'année. Le réseau Atlansen, c'est 150 structures, c'est à la fois des entreprises et des collectivités qui visent à développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique régional au service de la transition énergétique et en développant la filière locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va accompagner collectivités et entreprises, c'est vraiment le fondement du réseau, à travailler ensemble au service d'une énergie propre et locale sur l'ensemble des territoires. C'est pas une énergie des villes, c'est pas une énergie des champs, c'est une énergie qui est utilisable partout et qu'on doit déployer et accélérer. Et quand on dit en développant la filière locale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'elle crée de l'emploi. L'objectif, c'est de créer son énergie, de la consommer localement, mais aussi de créer des entreprises, créer de l'activité économique. Et c'est très important de se dire, voilà, on va pouvoir, à travers des projets solaires qui vont être au service de la collectivité, c'est-à-dire qu'on va pas, et du territoire surtout, pardon, on va pas juste faire du solaire pour se faire plaisir, pour atteindre les objectifs d'un PCAET. Non, c'est pas ça. On va plus loin. C'est-à-dire qu'on va créer de l'énergie propre, mais en plus, on va renforcer la résilience des entreprises, on va renforcer leur capacité à être plus adaptatives aux pandémies, aux augmentations du coût d'électricité, parce que l'énergie solaire a cet atout d'être une énergie qui n'augmente pas. Une fois que vous avez installé vos panneaux, le soleil n'envoie pas de facture. Donc vous allez pouvoir avoir une maîtrise de la performance énergétique. La difficulté, c'est qu'on est dans un système énergétique qui évolue très rapidement, et il faut le comprendre. Et Atlansen, son fondement, c'est aussi ça, c'est de se dire, on va agréger des compétences, un peu comme la CCI tout à l'heure, de se dire, on va agréger les compétences des entreprises, mais pas que, des collectivités, mais pas que, du réseau. Il y a Enedis qui fait partie du conseil d'administration d'Atlansen, mais pas que. Voilà, on va avoir l'ensemble du scope des compétences, de la formation aux entreprises, les banques, les assurances. Pourquoi ? Mais pour aller plus vite dans les projets de territoire. Parce que voilà, c'est bien d'avoir des objectifs, il faut les atteindre, mais quand on va avoir les bonnes compétences, quand on va les partager, on va pouvoir aller plus vite sur le territoire. Et Atlansen va être là pour accompagner. C'est clair que Atlansen ne va pas faire. Nous, on n'est pas là pour faire. Ce sont les acteurs du territoire qui vont faire. Et nous, on va apporter notre savoir, notre connaissance, ce qu'on a pu faire depuis une dizaine d'années au service du territoire. Et ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas tout seul. Il y a des acteurs que je n'ai pas cités tout à l'heure, ce sont nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début, c'est l'ADEME et la région des Pays de la Loire, qui nous soutiennent, qui nous financent et qui
avec cet investissement de long terme, ça fait plus de 10 ans qu'ils nous accompagnent, on a acquis les savoirs, et les savoirs, on les met à disposition d'eux, des entreprises du territoire et des collectivités. Justement, quel est l'accueil que vous réservent les entreprises et les collectivités ? En fait, on a, je dirais, une place privilégiée. Pourquoi ? On est une association, on a un intérêt général et on n'a rien à vendre. Et quand on n'a rien à vendre, on a souvent un meilleur accueil et on va expliquer le champ des possibles. C'est ce que je dis toujours. Nous, notre métier, on ne va pas vous dire « il faut faire ça, il faut faire ça ». On va plutôt dire « vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça ». Et en fait, l'énergie solaire a cette capacité aujourd'hui, de par les évolutions financières, la baisse des coûts, d'avoir toute une multitude de possibilités. Et il y a forcément une solution solaire, photovoltaïque pour la production d'électricité, solaire thermique pour la production de chaleur, qui va répondre à la situation spécifique d'un porteur de projet. Une collectivité, par exemple dans une crèche, ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une entreprise, dans une entreprise par exemple industrielle ou du BTP, ou par exemple un commerce. Un commerce va avoir du froid, donc ne va pas avoir la même façon de consommer l'électricité, donc le solaire ne va pas forcément avoir la même réponse. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va illustrer le champ des possibles. On va dire, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Toutes ces solutions sont possibles. Et ensuite, on va passer la main à l'activité économique, c'est-à-dire qu'une fois que les gens auront compris, seront rassurés, auront compris les enjeux, les points d'attention, ils vont pouvoir se faire accompagner par les entreprises du réseau ou pas. Nous, on souhaite qu'on fasse le jeu des réseaux, mais aussi en proximité, parce que c'est important d'être en proximité entre le donneur d'ordre et l'entreprise qui l'accompagne. Donc on va pouvoir faire travailler cette activité économique au service du territoire et au service des entreprises. Justement, une entreprise qui a besoin de vos services, comment ça se passe ? Elle vous contacte directement ou c'est vous, à l'inverse, qui allez directement vers les entreprises ? Dans votre question, il manque un interlocuteur, c'est le territoire. Voilà. Ce que j'ai dit quand on a signé la convention il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire que nous, il y a quelque chose qu'on ne sait pas aujourd'hui et qu'on ne saura jamais, c'est la connaissance du territoire. Moi, je ne sais pas quelle est la zone d'activité la plus dynamique de la Comcom, quels sont les acteurs, les gens, parce que connaître les structures c'est bien, mais connaître les gens c'est quand même essentiel. Et donc si moi je cherche à développer le solaire sur ce territoire-là, je ne peux pas le faire tout seul. Si je fais tout seul, je fais du porte-à-porte, alors ça va marcher sur un territoire, deux territoires, sur deux régions, c'est pas possible. Et donc on va travailler ensemble. Les équipes à la fois du développement économique et énergie de la communauté de communes, on va travailler ensemble, on va animer, on va d'un côté apporter l'animation et nous apporter les réponses. Comme ça, on va pouvoir apporter des solutions à des gens qui ne nous auraient pas identifiés parce que, les grandes surfaces du territoire, elles ne nous connaissent pas. Et c'est logique, elles n'ont pas à nous connaître. Par contre, elles vous connaissent, vous. Et donc, en travaillant ensemble, on va apporter des solutions très concrètes, très opérationnelles. Et connaissant la CCI, je n'ai pas lu l'accord cadre, mais ça a exactement le même principe. C'est du concret, de l'opérationnel pour accélérer. Et justement, quelles sont les actions que vous voulez mener en 2021 pour faire avancer votre action ? Alors, on va faire un peu de teasing, mais il va y avoir des rencontres qu'on va faire quand on pourra. Je ne vais pas vous mentir au vu du contexte, parce que échanger comme ça en ligne, c'est bien, mais pour rassurer, pour bien comprendre, pour bien sentir les choses, quoi de mieux que des rencontres réelles. Donc voilà, on va faire comme on pourra, mais l'objectif, ça va être d'être au plus proche des entreprises, au plus proche des collectivités, avec les différents partenaires, pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec du solaire et, je dirais, commencer les premières phases de projet et après initier des projets, des installations et de la production d'énergie sur le territoire. Et on se rend compte que toutes les collectivités et les entreprises ont la possibilité de mettre en place du solaire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aujourd'hui aucune raison de ne pas faire du solaire. Il n'y a aucune raison. Parce que dans chaque cas, que vous ayez envie d'investir, pas envie d'investir, que vous ayez une toiture, un parking, un centre d'enfouissement technique, que vous consommiez de l'électricité et de l'eau chaude, voilà. Dans tous les cas, il y a une solution solaire que vous allez pouvoir étudier. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Ce qui devrait être obligatoire, déjà, c'est d'étudier. Et ça, c'est le plus important. Une fois que vous avez étudié, vous avez compris l'intérêt, qu'on vous a montré l'intérêt de faire,
vous allez pouvoir vous lancer dans les projets. Mais vous n'allez pas faire un projet solaire pour faire du solaire. Ce qui est important, c'est de rattacher le solaire à la stratégie globale du maître d'ouvrage. Le plan d'action solaire de la collectivité, il s'inscrit dans la démarche de RSO, dans la labellisation, et on croise avec les plans d'action la planification énergétique, et on arrive dans le concret, dans les plans d'action. Donc c'est exactement ça. Nous, ça va être de montrer le concret de la réalité du solaire. Donc vous l'avez compris, tout est possible. Vous allez pouvoir faire appel à votre environnement, mais également aux différentes collectivités avec Atlanson et pouvoir faire une étude de marché tout simplement pour mettre du solaire dans votre entreprise. Exactement, voilà. Quelle que soit votre entreprise, votre maturité, on va pouvoir apporter du solaire et en faire un vecteur de transition énergétique et de développement économique. C'est important pour nous. Développement économique, ce qui veut dire également des emplois, également et des économies. Il ne faut surtout pas hésiter. Exactement. Nous retrouvons Monsieur Glémot, on l'a compris tout au long de cette interview, il y a un vrai dynamisme économique dans votre région. Vous avez raison, Mélanie. Je ne vous cache pas que c'est assez difficile pour nous ce soir de faire notre convention fournisseur à distance. Habituellement, nous vous recevons tous pour une partie travaux, bien sûr. Ce soir, c'était vous présenter ce qui a été fait avec Atlanson, avec Simon Ducasse, vous présenter la convention qu'on a signée avec la CCI avec Jean-François Renoir. Et bien sûr, Eric a parlé de tous les travaux que nous faisons et toutes les prestations où nous sollicitons des entreprises et pour lesquelles il faut absolument postuler. N'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. On a travaillé depuis 3 ans à réduire drastiquement le délai fournisseur. Je ne vous cache pas que moi, à partir du moment où le service fait est acté, je mets moins de 10 jours entre le moment où on reçoit la facture et au moment où moi je signe. Je ne vous cache pas que je dois être l'un des derniers à signer quand même. Donc voilà, on essaie de faire le travail pour que tous les désagréments qu'il y avait historiquement, les délais très longs sur lesquels vous deviez supporter avec votre trésorerie, de paiement des factures, tout ça, on a travaillé ça. Donc surtout, essayez de travailler avec nous. C'est votre argent que nous dépensons, donc il faut qu'il vous revienne. La convention fournisseur, les objectifs d'aujourd'hui, donc c'était le développement durable, vous avez bien compris avec ce que vous a expliqué Simon, c'est un fanion, l'énergie électrique qui est l'énergie solaire, c'est quelque chose qui est facile à attraper, c'est pas des choses qui sont innées, qu'on connaît facilement, etc. Ben justement, il y a une équipe, il y a une association qui s'est mise en place pour vous aider, vous accompagner, à l'image de ce que l'on a fait sur le PARU, où on a pris un cabinet pour accompagner les habitants qui avaient des projets. Donc voilà, c'est l'idée, c'est d'aller chercher les compétences, comme on l'a fait aujourd'hui aussi avec Jean-François en signant la convention pour aller chercher les compétences de la CCI, pour mieux vous accompagner dans vos projets et dans tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour travailler dans vos business respectifs. Il me reste à conclure cette soirée. Remercier bien évidemment Mélanie et Laurent Rivron de Radio Oxygène qui nous ont préparé cette soirée. Remercier aussi Catherine Godichaud qui a mis des plantes ici ce soir. Catherine qui a fait partie des gens qui ont beaucoup souffert pendant le confinement, puisque elle fait des plantations et donc toutes ces productions ont été obligées d'être jetées. Ça fait partie des gens qui ont subi vraiment ce choc du confinement. Donc un petit clin d'œil à Catherine et on lui souhaite une très bonne année 2021. Je salue bien évidemment, Jean-François nous a quittés, mais Éric Grelier avec qui on travaille en étroite collaboration. Simon, je vous remercie beaucoup aussi pour tout ce que vous faites pour nous et je formule un vœu de succès pour notre collaboration. Je remercie aussi Loïc Chalony, que vous avez vu dans le directeur général de Nutral, que vous avez vu dans le premier film, et Thierry Aubry, que vous avez vu également. Et bien sûr, un président n'est rien. Donc vous avez vu Éric Frémy ce soir, mais je tiens à remercier aussi Jean-Pierre Bru qui s'occupe de l'environnement au niveau de la communauté de communes, et Joël Hainaut qui s'occupe de
l'économie, du tourisme, de l'économie, de l'agriculture. Et bien sûr, toutes nos forces vives, je pense à Romain Stas, un petit clin d'œil à Romain, un petit clin d'œil aussi à Cécilia que j'ai déjà cité tout à l'heure, un petit clin d'œil à Louise qui s'occupe de la communication. Et bien sûr, nous sommes ici sur le site départemental de Libriand qui fait partie des forces, des pépites de la CCVHA. Donc je remercie bien évidemment Sophie Lemaire, sa directrice, avec qui on travaille très régulièrement au bénéfice de tout le monde. N'hésitez pas à nous faire partager vos difficultés. 2021, vous l'avez compris, ne sera pas une année, j'espère, moins difficile que 2020. 2020, on était un peu tétanisé. 2021, maintenant, voilà, on commence à mettre des protocoles en place. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. On a encore quelques mois compliqués à faire. Il faut absolument que vous nous partagiez vos difficultés. Il faut absolument que nous, on vous partage les nôtres. Et tous ensemble, le vœu que je peux formuler, c'est que aujourd'hui, on avait une qualité de vie, on avait des beaux résultats, on avait des belles entreprises. Donc il faut que ce soit la base de travail pour que nous travaillions les réussites de 2021, 2022 et toutes celles à suivre. Merci beaucoup à tous. J'espère que le dernier vœu que je peux formuler, c'est que l'année prochaine, bien évidemment, nous serons tous dans la même salle. Bonne année 2021 à tous.